Qui va très vite au sprint, champion de Nouvelle-Zélande, champion du Nord. Un jeune courant venu d'Italie, il a 21 ans, il était dans le top 10 au Grand Arc. Il a aussi gagné à Bruxelles sur les routes du Tour de France où il portait le maillot jaune. En français, c'est possible? Un petit peu, en français, ça va être super. Bienvenue pour le champion d'Italie, très fort hier dans le... Merci beaucoup Alberto, le champion d'Italie à la taquinière et toute l'information XDS. Hasta là, merci à ces coureurs, ça fait plaisir. Ah, et dans cette équipe-là, il y a un coureur italien. On va retrouver un jeune coureur français de 19 ans. Il était dans le top 5 à l'hiver notamment, animateur du Tour de Bretagne. C'est Mathis Grisel, 19 ans, le coureur français. Merci en tous les cas et bonne chance à la formation Lotto avec Elia Viviani que vous voyez. C'est des étapes sur les 3 grands tours. On en est à combien? Ouais, quand même, parce que la descente juste avant l'arrivée, ça... Les sensations pour aujourd'hui, hein, Yeno? Les jambes, pas bon. Pas bon. Mais demain, c'est une autre journée. Et après-demain, encore plus. T'as plus dans la caméra? Bah ouais. Et ouais. Ça va? C'est ça. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape, mais troisième jour, sur ces 4 jours de Dunkerque. Ouais, l'étape entre Avesnes-sur-Helpe et Crépy-en-Valois, une étape de 178 km avec encore 1500 mètres de dénivelé. Une belle étape, le temps est un peu plus frais et très nuageux, mais aujourd'hui ça va être une journée spéciale pour toi. Ouais, journée un peu spéciale parce que je vais être dans la voiture avec Arnaud Molmy, le DS de Vandrissel-Roubaix. Ouais, merci à lui pour l'opportunité, pour Benoît. Moi je ne serai pas sur le parcours, je serai au départ. Je vais moi rentrer à la maison pour pas aller à Crépy parce qu'il y a énormément de routes et on n'a pas beaucoup de coupures dans tous les cas. Du coup, et je récupérerai ce soir Benoît à l'hôtel où on va essayer de faire un focus un peu avec les mécanos pour voir comment ils vont préparer l'étape de demain, l'étape des pavés. Allez, là on est parti, on va aller un peu dans les bus, filmer un peu toutes les équipes et on se retrouve juste après.
Ça déteint. On voit les traces du casque, c'est sympa. Ouais, alors les traces du casque. Ça va? Ça va? Bon, j'ai abandonné Seb pour cette journée. On se rapproche tout doucement du départ, donc on va aller dans la voiture de DS avec Arnaud. Donc là, maintenant, sur le reste de la journée, je vais quand même profiter de filmer un peu tout ce qui se passe, mais on va essayer de faire un focus un peu plus sur Van Rissel-Roubaix. Seb va quand même faire 2 points de passage, donc il va filmer au téléphone, mais au moins on aura 2 points de passage quand même sur le parcours. Donc après forcément d'être dans la voiture de DS, bon, on va bien voir comment ça va se passer une première fois sur une course professionnelle. Donc allez, sans plus attendre, on est parti. Ouais, tu l'as touché. Les roulements ils sont un peu... Ça Je pense qu'on n'aura pas le temps d'avoir ça. T'as mis un petit maillot en plus, toi? Ouais, juste ça. Impeccable. Ouais, moi aussi j'ai... Laurent Rhein. Le 174 dans l'échappée également Victor Papon pour Wagner Bazin Webé. Et le 194 dans l'échappée également Kenny Molly pour Van Rissel-Roubaix. Accélère un petit peu à nouveau. 2 minutes 20 le dernier écart, 2 minutes 20. Ravitaillement. Prépare quelques points. J'arrive Manu. On est 2 voitures derrière Manu, on arrive. Resserre la file, le coureur a été victime d'un incident mécanique, on resserre la file, merci. J'ai identifié le problème du vélo. C'est quoi? C'est le derrière-arrière. Ça le fait encore? En fait, il vient se mettre en tension et après ça fait un clac. Comme Ray est au stage de janvier. Ça gêne pas là? Ça va, Milieu de cassette. ça va pour rouler quand même ou tu veux changer? Ah, milieu de cassette, pour l'instant je m'en sers pas donc oui. Ouais. Tiens, tu vois. Tu veux changer ou... Pas pour l'instant, c'est bon. Géant. Ça peut être intéressant aussi, si toutefois pas bon, vraiment. Tu as besoin de quelque chose, Maximilien? C'est bon, pas besoin. Moi non, mais si certains veulent, je peux ramener des choses. Merci Max. Un poudre pour Manu. Moi je veux bien un petit bidon de poudre, s'il te plaît, petit barman. Un poudre. Ils roulent vite les copains. Ils roulent vite les copains. Ça va? Ouais, ça va, pour l'instant ça va. Pour le moment de repasser à l'avant pour
km là-bas? J'ai parlé avec tes équipes. Ouais. Après 120, ils vont bordurer. Ouais, bah kilomètre 120, ouais. Ineos, Astana, ils vont tous. C'est là où on a dit de toute façon. Apparemment qu'Ineos, ils vont mettre des gens en route, en bas de la boxe. Bien avant. Ouais. Je vais vous redire. Ça, tout le monde est comme ça. Et... Je vous redonnerai le kilomètre exact. Ouais. C'est 119, je pense, non? Ouais, au moment où ça bordure, mais à mon avis, ils vont démarrer avant quand même. Ah oui, ben. Ineos va déjà commencer à mettre le tempo là, ça va être déjà. Ouais, je pense. Ouais. Ça va? Non. C'est de l'eau que je lui ai donné. Il a pas pris. Et le peloton mené par Ineos Grenadier. 2 minutes 30 au sommet, peloton emmené par Ineos. Hein. C'est bon? Et à l'approche du deuxième sprint de bonification dans la traversée de Achouri pour les accompagner. Je les ai vus. Là aussi il y a des coins. La traversée de Pont-Saint-Marc actuellement a commencé également l'ascension. Désolé pour le dépannage à un moment. Bon, bah c'est bon, t'inquiète. Ah, il l'a pas vu, je pense, man, ici? Si, ah bah si, il était mort, il était mort. La voiture Julie, t'as pas appelé? Non. J'ai vraiment mal au dos. C'est un peu fort. Allez, courage, grand. Allez, courage. Les autres, ils étaient placés à peu près? Il n'y avait personne trop mal placé, là, les autres? Les autres coureurs, c'est ok? Allez, Reid. Il y a pas mal de petits groupes de lâchés, mais le peloton reste relativement compact. Hein. Oh, tu sens qu'il est à fond. Traversée de Leberge. Un mec qui rentre par derrière, qui freine pas et qui nous fout tout pas. Là, c'est tout ça. Prends notre temps, Kiki. Hein. C'est 25. Le problème, c'est qu'il va retomber dans un groupe de lâchés, quoi. Le peloton entre sur le circuit final avec un retard. Appelle Manu. Sur le classement, hier, c'est...
faut quoi, Baptiste? 2 os. Là, c'est poudre pour Manu. Un poudre, un coca, il voulait? De l'eau. 2 os. Là, un eau. Encore un eau. Un eau. Et encore un coca, Nico. Coca. Un poudre. Et encore un coca. Ils vont aller loin, tu sais. Apparemment, oui. Bah non, oui. Hein. Ben ouais, mais quand ça bordure et que ça pète pas, de toute façon, c'est ça. Hein. Non, mais quand ça reste compact, quoi. C'est bien. Et hop, on rattaque la bosse de voiture. Vous êtes allé à 50 du pied de la prochaine bosse. Au niveau des trains, et la vitesse. Pourquoi Nico Madame? Quelle cyclette? Arnaud. C'est pour ça que Lolo il fait l'hôtel, non? Ouais. Bon, non, Lolo il m'a dit qu'ils allaient taper Cassel, c'est ça? Hein? On est arrivé à l'hôtel après un long transfert. J'ai retrouvé Sébastien qui est juste derrière la caméra. On le revoit juste après. Là, ce qu'on va faire, on va traîner un peu ici avec les mécanos. On va essayer de faire 1 ou 2, 3 trucs et on fera l'autre après là, parce qu'il y a plein de choses en tête et trop de choses. Donc allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant avec Nico, comme vous le voyez, qui est mécano. Et mécano, c'est aussi prendre des risques avec ce petit passage, cet extrait que je vous mets maintenant. Putain! Et serre-toi encore plus sur le prochain coup! C'est petit mag. Ouais! Bon Nico, là tu es en train de préparer, régler les vélos qui ont été utilisés aujourd'hui pendant l'étape. Demain on est sur une étape un peu particulière parce qu'on retrouve des pavés. Qu'est-ce que vous mettez en place un peu de spécifique pour demain? Alors pour demain on change les pneus, en fait on met des pneus avec des sections un peu plus grosses, plus larges pour avoir un peu plus d'amorti sur le pavé, être un peu plus confort. Parce que le pavé ça secoue beaucoup et voilà, on a quand même 30 km de pavé à faire demain. Donc là, il va avoir une section un peu plus large pour les coureurs? C'est ça, ouais. Alors habituellement, on est sur une section de 28. Ouais. Et là, on sera sur une section de 30, même 32 pour certains coureurs. Ok. Demande particulière. Pour avoir ce gain de confort. Ce gain de confort, tout à fait. Et donc pareil, au niveau pression de pneus? Au niveau pression de pneus, on va adapter aussi en fonction de la météo, du poids du coureur. C'est lui qui va nous dire en fait ce qu'il veut mettre et puis voilà. Donc la pression sera un peu plus basse par rapport à celle habituelle. Ok, ça marche. Règlement et tout, alors tu vois, après tu adaptes le règlement quand tu vois que c'est un peu plus bien fait. Merci, à demain matin. Ah oui, c'est vrai déjà.
Bon, il est presque 21h qu'on est sur cette fin de journée, quasiment. Ouais, fin de journée. Ce fut une bonne journée pour toi. Ouais, moi, un peu plus de coupure. Franchement, là, on a vécu un bon moment avec les mécanos. Encore merci à eux pour ce moment. On a pu beaucoup parler avec eux. Ouais. Et franchement, c'était vraiment intéressant. Ouais, franchement, journée un peu de dingue. C'était la première fois que je montais avec une équipe pro dans la voiture. Ouais. On peut sortir la tension et tout ça, je sais vraiment pas ce que ça va donner en termes de plan vidéo. J'ai quand même mis une caméra sur le pare-brise. J'ai sorti à un moment donné la caméra 360. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que c'était une journée, en fait on était voiture 22, donc déjà très loin dans la file des voitures. Donc pas le mieux placé on va dire, mais au final je pense que les plans que j'ai pris, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça sera cool. En tout cas, moi j'ai kiffé ma journée. Merci à toute l'équipe, André et Roubaix, merci à Arnaud de m'avoir pris du coup toute la journée dans sa voiture. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Je vais pas parler trop longtemps parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et bon voilà, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo quoi. Vous avez pu voir aussi, j'ai fait 2 coupures moi tout seul avec des passages filmés à l'iPhone. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup on va se retrouver demain pour les 3 prochains jours encore sur les 4 jours, mais les 2 prochaines étapes ça va être les étapes clés des 4 jours, avec l'étape demain de Valenciennes-Famars avec 6 tours de circuit avec 2 secteurs par tour, il y a 30 km de secteur, ça risque d'être quand même un beau chantier, avec une belle météo, il risque d'avoir beaucoup de poussière sur les secteurs, et ça va être un chantier, et on a hâte d'être demain pour voir ce que ça va donner quoi. Petit point aussi, caméra 360, merci Mathis Grisel parce qu'il a pris la caméra pour aller sur le podium, j'espère que ça vous aura plu ça aussi. On essaiera de le refaire avec peut-être d'autres coureurs sur d'autres courses, peut-être même avant la fin des 4 jours de Dakar, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Là le montage ce soir va être assez compliqué, je pense que j'en ai pour un bon petit moment, mais en tout cas ça fait un bon petit de vécu, donc merci à toutes ces personnes. Et puis voilà, sur ce on vous laisse et puis on se retrouve demain. Allez, bye tout le monde.